Alors, Voyage en Anthropocène, c'est une bande dessinée qui parle de climat de façon pédagogique à travers notre époque, qui s'appelle donc l'Anthropocène, mais surtout à travers les yeux d'une jeune fille, Elpise, qui se pose des questions sur son avenir, sur son futur, sur le monde dans lequel elle met les pieds et sur les influences que peut avoir le climat sur ce monde à venir, pour pouvoir peut-être y faire quelque chose, mieux comprendre comment s'organiser et envisager quelque chose de plus désirable. Eh bien, il faut que ça puisse se lire à différents niveaux de lecture et que, quelle que soit la formation du lecteur et son âge également, eh bien, il doit pouvoir aller jusqu'au bout grâce à une narration qui est intéressante, et même amusante d'ailleurs. Hein. Si c'est amusant, c'est encore mieux. Et donc la BD, pour ça, est un outil tout à fait intéressant. Et peut-être que l'économie pose un problème plus général, c'est que souvent, l'économie est perçue comme un carcan qui nous envahit tous les jours dans notre vie quotidienne. Donc, on a une exigence supplémentaire dans ce qui concerne une BD d'économie. Peut-être parce que elle est racontée à travers les yeux d'Elpise, qui est elle-même une jeune fille adolescente qui va rentrer en fait dans le monde des adultes. Et quand on est dans cette génération-là, dans cette dynamique-là, on a envie de comprendre ce qui se passe dans le monde pour pouvoir prendre les rênes à son tour et puis le transformer, peut-être pourquoi pas à son image, ou en tout cas pour ce qu'il y a de mieux. Donc c'est peut-être pour ça, dans un premier temps, qui a fait qu'il parle un petit peu à toute cette génération qui se pose des questions et qui a envie d'aller de l'avant en ce qui concerne le changement climatique, l'Anthropocène en particulier dans cette BD. Alors, la souveraineté, c'est le pouvoir qu'on s'octroie en tant que pays par rapport à ce qui est international. Alors, la souveraineté, elle peut être vue comme positive ou négative. À mon sens, elle est positive, par exemple, quand l'internationalisation, la mondialisation nous oblige, par exemple, à prendre des mesures qui sont contre l'environnement. À ce moment-là, si on est dans un pays où l'environnement a des valeurs importantes, on est en droit de faire passer l'environnement avant l'économie. Par contre, la souveraineté peut être vue comme négative quand le repli sur soi empêche de participer à des négociations comme celle des COP, la COP 27 dernièrement, où les différents pays se mettent ensemble et sont obligés d'abdiquer une partie de leur souveraineté pour prendre des mesures pour lutter contre le changement climatique. Ça te veut bien? Allez!